Bonjour à toutes et à tous. Date phare du calendrier, match très attendu. Les Français volants défient les comètes. Romain Desbourdieu décrypte l'affiche du jour. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Canal Comète. Les Français volants ce soir, derby parisien, match avec beaucoup d'intensité. On est prêt, on a quatre lignes motivées pour ce match. L'équipe s'est bien préparée pendant la semaine. On va rester sur la même intensité que la semaine dernière contre Wascal, qui nous a bien souri. On veut casser ces 4 défaites en ligne qu'on a contre les volants depuis 2 saisons. Donc ça va commencer par ce soir. Je vous dis un bon match à tous. Salut. Comète de Meudon contre Français et volants de Paris, c'est maintenant. Round d'observation dans ce début de premier tiers. Meudon teste les volants, vainqueurs des 4 dernières rencontres entre les deux équipes. Les volants savent que les comètes ont récemment dominé tout le haut du classement de la poule et sont sur leur garde. Avec les volants, le défi physique n'est jamais loin. Si les premières escarmouches n'ont rien révélé de tangible sur les forces en présence, en revanche, la première pénalité se paie cash. À 6,49, les volants montrent leur maîtrise du powerplay. Le palais de Barthélemy Perret échappe à Arthur Noal et passe la ligne de but. Ça commence mal, 1-0 pour les Parisiens. « 17 secondes plus tard, contre favorable à Alexandre Motte qui n'en demandait pas tant. Arthur ne peut s'interposer. 2-0. Pas bon du tout. Dans cette situation, coach Francis demande un temps mort. Mais il doit aussi préserver son gardien maltraité. Arthur sort, Gaëtan Melin prend le filet. Le challenge est difficile à relever. Gaëtan n'a pas eu vraiment le temps de se concentrer. 35 secondes plus tard, sa défense cède à la fébrilité et l'addition s'alourdit. Karl Gourgan marque pour les volants. Sans vraiment démériter, les comètes viennent d'encaisser 3 buts en 52 secondes. Le scénario catastrophe se répète. Les Parisiens sont décidément la bête noire de Meudon. Face à un tel déficit, la frustration peut jouer des tours aux plus respectueux des joueurs. Johan Guillem, le capitaine, s'est lâché joyeusement et en paye le prix. Cher le prix. En fait, les Meudonnais ont été plus malchanceux que surclassés par l'équipe de l'Accor Arena. Ce qui laisse penser qu'on n'en restera pas là, c'est que le mental des Rouges semble intact et qu'il reste beaucoup de temps de jeu. À l'évidence, ce 3e but agit comme un électrochoc sur l'équipe. La meilleure façon de tenir un match consiste à priver l'adversaire de palais. C'est ce qu'on observe dans la seconde moitié du premier tiers. Les volants ont du mal à suivre le rythme imposé par les comètes, dont la vitesse d'exécution paye encore une fois. Dimitri Jouan sert Dizzy Johnson. Le gaucher laiton des comètes possède une méchante frappe. Rodolphe Brunetti est enfin battu. 3-1 à moins de 5 minutes de la fin du tiers.
on respire mieux sur le banc et dans les tribunes. Dans l'ultime minute de jeu, la pression s'accentue sur la cage parisienne. Benjamin Brault a vu Thomas Le Bailly démarquer à gauche. Le tir balayé de Thomas fait mouche. Nouvelle assistance pour Dimitri Juan. Les Comètes finissent le tiers en trombe face à des volants qui n'affichent plus la tranquille assurance des saisons passées. La discipline n'est pas vraiment respectée et c'est un festival de pénalités dans ce premier tiers. Monsieur Peignot sifflera quantité de charges avec la crosse, cinglage, charge dans le dos et autres duretés excessives. Oui, on peut dire que ce premier tiers a été viril. À la reprise, la physionomie du match ne change pas, le momentum est toujours meudonnais et l'égalisation ne tarde pas. Le centre en retrait de Kevin Ottino donne une belle opportunité à Jérémy Pigeot. La confusion qui règne devant le filet parisien offre l'égalisation. 3 partout. Et troisième assistance pour l'omniprésent Dimitri Juan. Le doute change de camp. Les volants réagissent et mettent Gaëtan Melin à contribution. Mais les Meudonnais les obligent très souvent à jouer du bout de la crosse. Une situation inconfortable pour l'équipe qui l'a subie. Oui. 12 minutes s'écoulent avant que ce déficit en patinage ne coûte cher aux visiteurs. Florian Neza gagne un palais contre Michael Fratangelo pour servir Émeric Millet, imprudemment laissé libre par la défense. Battu par le surprenant geste d'Émeric, Rodolphe Brunetti se demande par où diable le puck a-t-il bien pu passer. Quoi qu'il en soit, après 40 minutes de jeu, Meudon est devant, 4-3. Il y a 1 heure, l'équipe aurait signé pour ça, les yeux fermés.
troisième tiers. Il reste 20 minutes de jeu pour préserver ce résultat et engranger les 3 points de la victoire. Mais pourquoi ne pas tuer le match en faisant le break tout de suite? À 42 minutes 12 secondes, la paire canadienne Benjamin Brault, Jimmy Paradis déstabilise les défenseurs parisiens et marque de près. Les ex-pensionnaires des Rangers de Montréal-Est se distinguent. 5-3. Cette belle victoire, pleine d'envie, de vitesse et de cohésion, vaut 3 points très précieux. L'équipe prend la tête de la poule avec 15 points, à égalité avec Amnéville et Châlons-en-Champagne, qui comptent cependant un match en moins chacun. Encore une remarquable prestation des Comètes ce soir. Nous écoutons le numéro 92, Raphaël Mante, pour le débrief de ce match. Tout à fait, c'est une victoire significative et très importante parce que c'est vrai qu'on a très mal débuté le match. Ah là, on perdait 3-0 avec des rebonds chanceux de leur côté alors qu'on faisait quand même l'effort. Mais on n'a rien lâché, on est chez nous et voilà, on voulait faire plaisir à nos supporters, on voulait se faire aussi plaisir à nous. C'est vrai qu'en ce moment, on a une très bonne série de victoires et on joue bien, donc on a mis en place, on a gardé les consignes du coach, on a mis en place ce qu'on sait faire et finalement on a gagné. Donc je pense que c'est une victoire référence qui va compter parce que quand on remonte de 3-0, c'est très important. Ouais, donc forcément, c'est vrai qu'avec 5 victoires à la suite, on va remonter au classement. On avait très mal commencé ce championnat pour diverses raisons. C'est vrai qu'on n'était pas aussi au complet. Maintenant que voilà, on est lancé, on joue bien ensemble, l'équipe se sent vraiment bien. On remonte au classement et je pense qu'on va pouvoir tenir cette place en haut du classement. Alors on ne se fixe pas d'objectif, mais je pense qu'on peut très bien finir cette année. Merci à tous, merci aux supporters d'être venus et merci au staff, merci à tout le monde et à bientôt. Merci Raphaël. Bonsoir à toutes et à tous.